Le malheur sera ta chance est un roman qui traite de la survie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, d'Augustin, au travers la mort de sa mère. C'est 2 ans de sa vie racontés juste après le décès de cette personne qu'il considérait comme étant non seulement son parent unique, mais en même temps son modèle, un peu le phare de ses nuits. Pour Augustin, il va être très compliqué de continuer à vivre sans elle. Elle était non seulement son cœur, ses poumons, mais elle était une confiance qu'elle lui donnait en lui-même, et notamment au travers de la vie en règle générale. C'était une femme très croyante. Lui était beaucoup plus dubitatif quant à la religion et quant à l'espérance qu'elle pouvait avoir, qui était vraiment, pour le coup, très spontanée chez elle, d'un au-delà, de cette notion de la vie n'est qu'un passage. Et lui a toujours eu des affres, aussi une littérature peut-être qui l'a poussé à se poser beaucoup plus de questions sur l'existence. Or finalement son seul levier, sa seule canne de vie vient de partir. Alors voilà, il se dit comment je peux me remettre de tout ça. Et puis en même temps, avant qu'elle parte, elle lui a fait une dernière confidence. Elle lui a dit, non seulement tu ne seras pas tout seul, mais je serai encore plus présente. Mieux que cela, mon départ va peut-être te redonner confiance, parce que je vais te donner des signes qui vont enfin te faire croire à la même chose que j'ai toujours cru. Alors Augustin, inlassablement, va au Père-Lachaise, où est enterrée sa mère, guettant ces signes, se mordillant les lèvres parfois en se disant tout cela n'est que espérance, trompeuse espérance de dernière minute. Maman bienveillante a essayé de faire en sorte que coûte, je vive, par peur peut-être que je fasse ou commette une bêtise, ou peut-être qu'ils vont vraiment venir ces signes. Et progressivement, on va se rendre compte que des choses pas forcément très rationnelles vont opérer dans sa vie, dans son quotidien, dans ses nuits, et même aussi parfois autour de la tombe elle-même, et aussi parfois autour de la tombe elle-même. Des signes, des bruits, des mouvements, des choses qui se trament, il se sent épié, et finalement, au travers de la mort de sa mère, il va se révéler lui-même, déjà en tant qu'homme, parce qu'il n'est plus un fils. Au travers du malheur sera ta chance, effectivement, d'ailleurs rien que dans le titre, il y a cette lueur d'espérance, c'est-à-dire que ce qui nous paraît implacable de prime abord sur des nouvelles qui nous effondrent, il y a au travers de ces décombres des possibilités de se reconstruire. Un fils qui a perdu sa mère n'est plus un enfant, mais un homme qui vient d'éclore. Ça, c'est peut-être la leçon de ce roman, et que j'essaye de transmettre au lecteur. Rien n'est inespéré, mais au-delà de ce rien n'est inespéré, j'espère pouvoir contenter ou rendre en tout cas un peu dubitatif le lecteur quant à la fin de sa lecture, sur le fait que oui, moi aujourd'hui j'en suis convaincu, il y a des choses qui nous dépassent. Malgré cet amour complètement dingue entre cette mère et ce fils, il y avait des différences qui étaient quand même patentes. Notamment le fait que cette femme qui n'avait rien d'une grenouille de bénitier était vraiment intrinsèquement croyante. Est-ce peut-être par cela que son fils, ça ne le dit pas lui, je n'en sais rien, mais n'a pas forcément marché dans ses pas dans l'enfance? Est-ce que c'était sa révolte à lui? Mais lui, il a essayé de trouver une transcendance ailleurs. J'espère qu'on va la retrouver dans le roman. Et sa transcendance, pour lui, c'était plutôt effectivement l'art, la poésie, l'ésotérisme. Il a essayé de trouver sa propre voie, parce que finalement, celle de sa mère était tout indiquée. Elle était là, elle est palpable, elle ne triche pas, elle est spontanée, elle est vraie. Et il fallait qu'il trouve sa voie autrement. Je pense qu'effectivement, la mort de la mère d'Augustin va faire ce déclenchement. On va arriver à un point de suture, si je puis me permettre cette expression, mais comme il s'agit de blessure, d'une espèce de saison en enfer qui aura duré 2 ans, effectivement on peut parler de ce point de suture, c'est-à-dire entre cette quête d'absolu que recherche Augustin au travers de ce livre, et la mort de sa mère, et ce qui va se passer après, il y a un point de suture, voire de jointure, mais ça c'est vrai.
Et finalement, effectivement, ce fils va devenir véritablement homme, et pas que dans ses certitudes à lui, puisqu'il va les remettre en question, mais dans ce qu'il va trouver au travers de la mort de sa mère qu'il n'aurait jamais pu soupçonner et jamais trouvé dans n'importe quel livre de poésie.